Bonjour, voici vos nouvelles de ce samedi, 4 février 2012. Aujourd'hui nous verrons ce que fait Satan, présentement sur la terre. Alors, la première des choses que veut Satan est de combattre Dieu, et pour arriver à ses fins, je dirais qu'il utilise deux méthodes, deux catégories. Ensuite nous verrons que tous les autres instruments sont compris dans ces catégories. En première position, je dirais que Satan utilise le sionisme. Je vais en reparler. Et la deuxième catégorie, l'aliénation globale. Autrement dit la soumission globale, à Satan, pas à Dieu. Satan souhaite se faire adorer, comme s'il était le vrai Dieu créateur de toute la vie et de l'univers. Le sionisme et l'antisionisme, je mets ça dans le même paquet, d'accord. C'est pas compliqué, le sionisme doit exister afin d'obtenir de la guerre. Beaucoup de guerre, sur les terres sacrées. Le sionisme a donc besoin de l'antisionisme, comme la matière a besoin de l'antimatière. De terrorisme, pour justifier des massacres d'innocents, au nom de Dieu, pardon, au nom de Satan. L'aliénation globale, c'est de mentir à toute l'humanité, et à propos de tout, garder l'humanité loin de la vérité. Plusieurs armes sont alors à la disposition de Satan, la musique au premier rang, plus elle est commerciale, plus elle est directement reliée aux Illuminati. Ensuite c'est tous les médias, radio, télé, internet. Il y a encore tout un tas de sous-catégories, humour, Star Academy, le tricolore, jeux vidéo, cellulaire. Tout ce qu'on peut faire sur le net www = 666 en hébreu quoi. Donc nous avons également les drogues et l'alcool, très efficaces pour aliéner les humains. Sauf la marijuana, ça c'est une énorme propagande pour pas que les humains aiment, la jolie plante que Dieu nous a donnée, et qui pourrait régler tous les problèmes de l'humanité. Donc voilà, la marijuana c'est la drogue de Dieu. C'est pas une drogue en fait, nous avons une énorme quantité de preuves à ce sujet. Même si elle fait partie intégralement de notre histoire, vous ne la retrouverez dans aucun livre. Au départ, la plante était cultivée pour ses graines, une bonne source d'acides aminés et d'acide gamma-linoléique. Ce sont les Chinois qui ont découvert qu'en brisant les troncs, ça produisait de la fibre et qui pouvait faire du papier, des filets à pêche et jusqu'à 5000 produits différents, incluant le textile. Le cannabis est utilisé médicalement depuis 2800 avant Jésus-Christ. Employé par l'empereur Chang Nun, il faisait des bandages avec des feuilles de cannabis pour guérir les blessures de combat sur les champs de bataille. Le cannabis est-il dangereux pour le corps ou l'esprit de l'homme? Son niveau de dangerosité se situe entre le thé et le café. Jamais dans l'histoire médicale une mort a été rapportée due au cannabis. Le cannabis n'est pas une menace pour la population. Elle est beaucoup plus dangereuse pour les compagnies de pétrole, d'alcool, de cigarettes et de produits chimiques. Sans oublier les papeteries. Beaucoup de grosses entreprises avec beaucoup d'argent et d'influence se sont arrangées pour cacher la vérité au monde. La vérité est que si le cannabis était utilisé au maximum de son potentiel commercial, ce serait industriellement une bombe atomique. Malheureusement, les entrepreneurs ne sont pas éduqués sur la diversité des produits économiquement viables provenant du cannabis. Les super riches ont conspiré afin de désinformer et mentir au sujet d'une plante extrêmement versatile qui, si elle était utilisée intelligemment, ruinerait leur compagnie. Les premières Bibles, cartes, chartes, le premier drapeau américain ainsi que la Déclaration d'indépendance et la Constitution étaient faits de cannabis. La culture la plus prolifique dans plusieurs États était le cannabis. En 1850, c'était une année record pour l'État du Kentucky avec 40 000 tonnes de cannabis. Le cannabis était la culture la plus profitable jusqu'au début du 20e siècle. C'est eux qui disent que c'est une drogue, mais c'est la drogue de Dieu. La cocaïne c'est Satan. Quand vous en consommez, vous permettez aux démons de contrôler vos pensées et vos actes. Ça va ouvrir les canaux récepteurs dans votre cerveau et favoriser le contrôle de l'esprit par le ou les démons, qui sont sur votre cas. C'est une des pires drogues, après le speed. Donc, la coke, c'est Satan. Et qui matérialise les sombres projets de Satan, oui bien sûr. Les Illuminati, on peut dire qu'ils ne sont pas beaucoup à dicter les ordres aux différentes sous-branches Illuminati, c'est-à-dire agences policières, armées, pays. Fini le temps où on se battait armée contre armée, pays contre pays. Aujourd'hui c'est plutôt
armée contre peuple de la terre, pays contre peuple, police contre peuple. Et ce n'est pas pour rien, tous les humains attaqués doivent normalement se défendre, au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Les humains doivent donc se révolter, comme Satan lui-même s'est révolté de Dieu. Et si les humains veulent bien se révolter pour avoir plus d'argent, Satan sera comblé. Mais Satan utilisera la force contre le peuple, si les révoltes ne peuvent pas être obtenues par le consentement des foules. Il faut avouer que la parfaite synchronisation de certains événements, ou juste de la direction que prend le monde, est une chose qui nous échappe totalement. On ne pourra jamais tout comprendre ici-bas, sans croire en l'existence de Satan et de Dieu. Alors seulement, tout devient juste un tout petit peu plus clair. Il ne faut pas oublier le travail, comme tout le reste. Le travail est devenu une chose vilaine, inutile et malsaine que nous faisons par obligation, pour payer la dette Illuminati. Les nouvelles organisations du travail n'ont qu'un objectif, produire plus, en abusant de la force humaine, couplée à celle de la machine. La productivité explose, les capitaux s'envolent et les travailleurs entrent dans l'ère de la consommation. Alors que le travail était depuis 10 000 ans un effort physique ou intellectuel dans le but de répondre à un besoin, il est insidieusement devenu un emploi, c'est-à-dire la soumission d'un individu à un autre en échange d'argent. Cet argent permet à l'individu d'acheter des objets que d'autres vont produire. Au début, ce fut positif. Les pauvres vont avoir soudainement accès à des biens de consommation et les plus riches gonflaient leurs capitaux. La production a continué d'augmenter chaque année et les besoins ont été peu à peu remplacés par des envies. Les quantités produites furent telles que deux solutions étaient possibles. Soit diminuer le temps de travail, soit créer une société basée sur la consommation. C'est ce dernier choix que les syndicaux feront. Chacun commence à rêver de vivre dans le luxe, un peu comme son patron. En quoi le travail est-il un problème aujourd'hui? Tout d'abord, qui dit travail dit consommation, dit besoin de ressources naturelles. Or, nos ressources ne sont pas éternelles. Il existe une empreinte écologique et sociale que l'Occident dépasse largement. Aux USA, elle est dépassée de 6 fois, ce qui signifie qu'il nous faudrait 6 planètes pour vivre tous comme eux. Par conséquent, être trop productif, c'est prendre dans la bouche des plus pauvres leurs ressources. Or, la croissance nous oblige à être toujours plus productifs chaque année. De nombreux boulots, au prétexte qu'ils sont économiquement rentables, sont inutiles, voire nuisibles pour la société. Il est tout de même curieux que les secteurs les plus rentables soient aussi les plus critiquables. L'industrie pétrolière, par exemple, la publicité, la pornographie, la finance, les médias et l'armement. On voit bien que finalement, nous créons nous-mêmes les emplois qui serviront, encore, à l'aliénation globale des humains. C'est comme ça que, même sans le savoir, nous réussissons tous à coïncider avec le nouvel ordre mondial. Et avec le travail, ils n'auront plus le temps de voir la vérité, ou voir les vidéos de TV du peuple, et de s'abonner à sa chaîne. Ordo ab Chaos, la fausse promesse de paix doit être obtenue par les tentatives de se défendre du camp le plus faible. Des armes pour tout le monde, de la guerre, vivre dans la peur, rechercher la sécurité. Le tout rendu possible, sous une surveillance omniprésente, par caméra. Courage, même sans nous battre, nous pouvons gagner, parce que nous avons la foi. Bonne soirée à tous.